Bon, ben voilà, j'ai été élu par intérim suite à la démission de M. Garnier la semaine dernière, qui n'était plus en phase avec la base. Pour mon compte personnel, j'ai 48 ans, oui. J'ai fait un infarctus l'année dernière et j'ai été mis en retraite anticipée. Mais je reste toujours co-armateur de mon navire. C'est pour ça que je me sens tout à fait impliqué dans la situation actuelle. Les Sables d'Olonne s'est mobilisé en premier. Déjà l'année dernière, au mois de juillet, il y avait eu des signes avant-coureurs. Il y avait eu une petite grève qui avait été organisée. Par la suite, on n'a pas été suivi directement, mais bon, d'autres ports après ont relayé 2-3 mois après. Non, il fallait commencer. Maintenant, chacun est confronté, chaque port du littoral est confronté au problème gasoil. Gasoil et pas mal de problèmes qui se greffent autour justement du cours du gasoil. Donc on est conscient, tout le monde est bien conscient d'ailleurs que fatalement à un moment ou à un autre, il y a des questions qui vont se poser et les ports vont suivre. C'est qu'une question de temps. Le mazout est complètement détaxé, ça a toujours été le cas. Les différents navires ont été calculés. Un navire de pêche, c'est une entreprise. Chaque entreprise calcule à des coûts d'exploitation. Nous, quand vous voyez votre coût énergétique qui double, même détaxé, qui double en un an, vous vous rendez bien compte qu'au niveau investissement, au niveau même rétribution des équipages, quand on nous parle de faire des salaires minimums à la pêche, parce que notre mode de rétribution n'est pas le même qu'un n'importe quel employé, les armements actuellement ne peuvent même pas pouvoir promettre un salaire minimum à leurs équipages. Suite à cette augmentation, on dérègle complètement toute l'économie pêche actuellement. Alors, mercredi, il y a une réunion avec le ministre. Quelles sont clairement les attentes? Ça va être une modernisation de la pêche, ça va être une aide financière, ça va être quoi? Eh bien justement, on n'en sait rien. Parce que le dossier, ça fait faire 2 ans maintenant que le dossier est en place. Enfin, les problèmes de gasoil n'ont pas commencé il y a de ça une semaine. On nous a fait plein de promesses. On nous a prédit certaines choses. Malheureusement, tout ce qui a été mis en place ou ce qui est en train de se mettre en place est complètement dépassé au moment où je vous parle. Un gasoil actuellement à 76 centimes, on sait pertinemment 76 centimes d'euros pour nous. On sait pertinemment que la semaine prochaine, il peut être à 80 ou 90 centimes. On nous a promis un baril à 200 $. On sait pertinemment que le gasoil va continuer à augmenter pour nous. Donc, s'il n'y a pas grand-chose à faire du gasoil, on attend du gouvernement que peut-être il se penche sur d'autres, il se pose la question pour pérenniser nos entreprises. Par exemple, une ouverture de quotas, ça se négocie. On a la présidence de l'Europe au début juin. On voudrait bien que notre président prenne en compte nos doléances, parce que là, on va sur un conflit qui va probablement s'étendre. Les problèmes des pêcheurs aujourd'hui sont les problèmes de pas mal de corporations. Ça signifie que sur le long terme, les gros chalutiers qui ont de plus de difficultés par rapport au mazout, ils vont devoir se transformer, passer sur des bateaux plus petits, changer de pêche? Les gros chalutiers, les petits chalutiers, tout est proportionnel. Si on veut détruire la flotte chalutière française, il y a 75% d'apport de poissons qui disparaît en France. On veut savoir par quoi ça va être compensé, déjà pour commencer. Si on nous apporte des solutions à ce niveau-là, on ne voudrait pas être laissé en compte. On préférerait que les Français quand même mangent du poisson français, plutôt que du poisson venant d'ailleurs. Même si on sait que, bon, étant dans une économie mondiale, on sait fatalement qu'on est obligé de composer avec. Alors, vous parliez justement du poisson français, mais à la criée des Sables d'Olonne même, on vend du poisson qui vient quand même de l'extérieur, qui arrive par camion. Tout à fait, mais on est dans une politique de libre-échange. Si on veut que notre poisson se vende, il nous faut des marailleurs, donc il faut du volume. Il faut prendre conscience de ça. Et justement, actuellement, on est en train de déchirer notre flotte, on est en train de faire disparaître tout un savoir-faire. Donc la question, en dehors du gasoil, la question est-ce que la France a une politique des pêches à plus ou moins long terme? Est-ce que la France veut conserver son savoir-faire? Est-ce que la France veut que les différents navires aillent pêcher en mer d'Irlande, continuent à pêcher le thon en Afrique? Comprenez nos interrogations et actuellement on commence à se faire des soucis. Oui, finalement la comparaison, moi j'ai une idée qui me vient en tête, c'est
la sidérurgie aussi qui a complètement disparu, enfin pas la sidérurgie, pardon, les mines, les textiles. Est-ce que finalement vous craignez que... Oui, mais on est conscient, mais la différence qu'il y a par rapport à ces cas de figure, c'est que l'acier, on pouvait le faire venir d'ailleurs. Tandis que là, justement, depuis le temps qu'on essaye de nous diviser, il y a un élément nouveau qui touche tout le monde. Le gasoil, le pétrole augmente pour tout le monde actuellement. Même si on fait venir du poisson d'ailleurs, c'est un poisson qui va prendre fatalement du cours. Il sera beaucoup plus cher que ce qu'on peut produire actuellement chez nous. Donc on pense, actuellement d'ailleurs le mouvement est en train de s'étendre à l'Europe. Bon, le textile a été abandonné parce qu'on le faisait venir de Chine. L'acier parce que ça vient d'Inde. Bon, on est dans une situation différente. Moi je peux vous citer aussi le cas des mineurs, la grève des mineurs qui a duré 2 ans en Angleterre. Vous savez, en France, pourquoi pas. Hein. Oui, ça s'est mal terminé pour eux. Tout à fait. C'est inéluctable. Mais je ne sais pas actuellement, 2 ans de grève, vous savez, si notre gouvernement peut se le permettre. La manifestation de cet après-midi, donc, ça va être quoi l'objectif? C'est pas une manifestation, c'est plus un défilé, une marche silencieuse, on espère que ça restera une marche silencieuse. C'est une démarche de manière à ce que la population sablaise soit consciente qu'il y a un port de pêche au sable, il y a toute une économie, il y a un savoir-faire, un mode de vie aussi qui est en train de disparaître. Donc on va expliquer ça aux gens calmement, aux résidents. Bien sûr, il y a quelques gènes qui ont été occasionnés par des pneus qui brûlent. La pêche d'élevage, est-ce que c'est aussi une solution? Est-ce qu'éventuellement c'est une évolution possible pour certains? Dire, finalement, le poisson, au lieu de ça soit du poisson sauvage, on va... La pêche d'élevage, d'après les informations qu'on a, bon, certainement que c'est un palliatif. Mais quand on veut protéger à tout prix les espèces sauvages, dites sauvages, et on voit l'impact négatif qu'il y a la pêche d'élevage, soit que c'est pas vraiment au point, soit qu'il y a des améliorations à apporter. Quand on parle de pas d'OGM, de culture OGM en France, moi je pense qu'à l'aquaculture, il faut bien y songer. Parce qu'on risque d'avoir des drôles d'espèces qui vont croître sur nos côtes. Non, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des études fiables faites et que les scientifiques ne soient plus inféodés, ou beaucoup moins inféodés, au pouvoir politique. Parce que le fonctionnement actuellement, ça se passe comment? Parler des scientifiques, ils sont inféodés de quelle manière? Ils sont payés par l'État. Donc c'est tellement facile, il faut que tout le monde vive actuellement. Hein. Donc, vous savez, les études contradictoires, on en a eu, je vais vous prendre l'exemple du merlu, soi-disant que c'était cadré, c'est pas d'hier qu'il y a des pêches sur le merlu, c'était cadré, on savait que le merlu avait une croissance très lente, on s'est aperçu très rapidement que c'était plus du tout ça, le merlu avait une croissance beaucoup plus rapide que prévu. Il y a des différences entre ce qu'on vous dit et ce que vous constatez, vous, Jean de Mer Bien sûr. Ouais. C'est l'éternel, c'est l'ambiguïté justement de la pêche. Lorsqu'on dit, bon, je vais vous parler du filet maillant dérivant, un sujet qui fâche. On nous a dit on faisait croire à la population, ou à la population, que les mammifères se prenaient dans les filets. Les dauphins? Les dauphins, par exemple, oui. Je suis désolé pour l'avoir pratiqué et d'avoir emmené justement des scientifiques à bord. Il y avait très peu de dauphins qui se prenaient dans les filets, c'était beaucoup moins destructeur que certaines pêches. Lorsqu'on autorise les Japonais à pratiquer la chasse aux cétacés, vous comprenez que ça nous pose quelques petits problèmes pour nous. Et je pense qu'on trouvera des solutions uniquement en ayant une discussion, à plus ou moins long terme. Déjà, dans un premier temps, il faut arriver à trouver des solutions rapides. Parce que là, actuellement, c'est le pouvoir d'achat des marins-pêcheurs qui est en cause. Mais il va falloir qu'on se réunisse. Tous les partenaires se réunissent. Tout le monde retrousse ses manches. Ceux qui se sentent concernés viennent autour d'une table et qu'on discute, enfin sérieusement, des possibilités que nous avons, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ça on en est conscient. Mais il va falloir qu'on arrête de nous raconter des cracks, parce que ça va mal se terminer, tout ça. Donc vous êtes dans une démarche d'essayer de remplacer finalement les modes de propulsion remplacer les modes de propulsion, pas forcément, parce que même quand on voit l'industrie automobile qui actuellement a très peu de solutions pour faire avancer ses voitures,
C'est pas à nous d'apporter des solutions à ce niveau-là. Par contre, on est tout à fait conscient qu'il va falloir qu'on change de mode de pêche, de technique de pêche. Mais pour avoir, justement, pour avoir la possibilité d'accéder à ces nouvelles techniques de pêche, il va falloir qu'on nous donne le temps et qu'on nous donne des quotas. Car actuellement, on n'a pas de quotas. Quand bien même on voudrait transformer nos bateaux en volacheurs, en filayeurs, avec des arts dormants, on ne peut pas, car on n'a pas de quotas. Donc actuellement, on n'a aucune marge de manœuvre. On ne propose qu'une seule chose actuellement, c'est le déchirage des bateaux. Par contre, là, on a de l'argent pour casser les bateaux. C'est un petit peu l'ambiguïté du problème aussi. Donc votre interrogation, c'est de savoir si finalement il y a une volonté politique de conserver une pêche en France. Une pêche en France. Globale. On parlait tout à l'heure de nouveaux modes de propulsion entre les moteurs à hydrogène ou piles à combustible. Ce que vous demandez, c'est éventuellement de pouvoir tenir jusque-là et d'essayer... Bien sûr, on est tout à fait conscient. Bon, c'est inéluctable de toute façon qu'un jour ou l'autre, le pétrole ne fera plus avancer les bateaux, les voitures, les avions, etc. On sait qu'il y a d'autres modes de propulsion qui sont en train de se mettre en place. Et ça va mettre combien de temps? On n'a pas de temps actuellement à ce niveau-là. On espère que ça va avancer vite, justement, que bon, si on pouvait avancer avec des voiles, revenir à ce moment-là et être performant, ce serait avec, bien sûr avec grand cœur.